Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces. Glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anedi Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anedi. Salut à tous les hommes et femmes de l'émission Glamour et bienvenue à une nouvelle émission. Alors pour aujourd'hui, vous le savez bien, on organise le séminaire Glamour Makeover. C'est pour ce samedi 24 septembre et aussi dimanche 25 septembre. Vous avez le choix entre ces 2 jours et je vais vous expliquer pratiquement en quoi consiste ce séminaire Glamour Makeover. Alors, pour les 2 jours, ça va se faire entre 1h et 6h de l'après-midi. 5 heures de temps de glamour, discussion glamour. Ça va englober 4 thèmes. Le premier, c'est le stylisme. Alors, vraiment, comment s'habiller dépendamment à sa morphologie. Alors, pour les femmes rondes, pour les femmes en forme Coca-Cola. Alors, venez et je vais vous expliquer comment mieux vous habiller dépendamment à votre silhouette. Alors maintenant, pour sujet numéro 2, on va faire le soin des cheveux. Alors pour les cheveux naturels, je vais vous montrer vraiment comment en prendre soin. Et je vais aussi vous faire une petite démonstration. Alors comment les styler pour avoir beaucoup plus de définition. Et aussi comment protéger les cheveux et en prendre soin bien sûr. Et aussi pour les femmes à cheveux permanentés, comment prendre soin de vos cheveux permanentés. Et aussi, comment vous pouvez avoir des boucles, même si les cheveux sont super droits, je vais vous montrer comment réaliser un look naturel bouclé. Et aussi maintenant, un 3e sujet, le soin du visage. Vous le savez bien, la base du total look, ça commence avec le visage. Et aussi la base de maquillage, ça commence avec le soin du visage. Comment protéger son visage, comment prendre soin, comment bien l'hydrater et surtout, comment le rendre super beau. Le soin du visage, très important. Et pour terminer, bien sûr, des techniques de maquillage. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'on va vraiment discuter au séminaire. Juste une petite démonstration. Il faut y être là pour voir toutes les astuces pour prendre des notes. Alors pour aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment comment faire les sourcils en utilisant une poudre à sourcils. Et ensuite, comment vraiment transformer un jour look en jour nuit. Je vais miser sur les ombres à paupières surtout. Et pour terminer, comment jouer avec les couleurs sur les lèvres et comment appliquer les forts à joues. Et un petit peu de contouring, bien sûr, pour avoir plus de définition au visage, ce qu'on aime bien. Alors, on commence tout de suite. Déjà, il y a ce sourcil qui est déjà fait. Là, je vais vous montrer comment faire l'autre sourcil. La première chose, c'est de bien épiler les sourcils. Et d'abord, avant même de commencer avec la démonstration, avec l'application de poudre à sourcils, faut qu'on dise nous, mesdames, à faire petits sourcils, pas à la mode encore. Non, 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 non. Les sourcils faits, c'est pas joli du tout. Alors, là, nous pouvons faire sourcils, nous, s'il vous plaît, dites à la personne qui le fait pour vous, ne pas enlever tous les poils sur les sourcils. C'est un 0. D'habitude, vous prenez un crayon, allons dire un crayon noir, et puis vous tracez les sourcils, poup, dans une ligne comme ça. Non, c'est pas cute du tout. C'est un gros 0 barré. Alors, essayez de ne pas enlever tous les poils sur les sourcils parce que c'est pas joli. Ça, c'est sûrement dans les années, je ne sais pas, 70, 80, c'était à la mode, mais c'est plus à la mode. Vous n'êtes pas trop fashion comme ça. Alors, essayez de ne pas enlever tous les poils. Je ne vais pas dire que de laisser les sourcils épais comme ça. Non, vous pouvez les épiler, avoir une belle forme naturelle, mais n'enlevez pas tous les sourcils parce que ça apparaît comme ça pratiquement quand vous avez juste une petite ligne. Et c'est pas joli, c'est not nice at all. So là, je vais vous montrer comment faire un joli look en utilisant une poudre à sourcils. Là, je vais utiliser un marron foncé pour moi, pour monter à moi, c'est ce que j'utilise. Mais vous pouvez jouer avec le look. Parfois aussi, je sais mettre du noir si je veux vraiment un look intense.
Mais si vous avez par exemple une couleur noire, les cheveux sont noirs, alors vous pouvez utiliser une poudre à sourcils soit marron foncé si vous voulez un petit peu plus pâle ou bien du noir aussi, mais très léger. N'appliquez pas comme si beaucoup, une couche, deuxième couche, troisième couche. Non, non, non. Vous voulez quand même avoir un look naturel. Donc là, je prends mon petit miroir aujourd'hui et avec mon pinceau, je vais faire l'autre sourcil. D'habitude, vous n'avez qu'à suivre la forme de vos sourcils et appliquez-en en allant de la direction des sourcils. Pour un look naturel, vous voyez comment c'était rapide? Moi, ce que j'aime faire à la fin, j'applique un petit peu au devant pour que ça ne soit pas trop foncé. Et voilà. Là, maintenant, je vais prendre mon pinceau à concealer et je vais en mettre un peu de concealer en dessous et en haut, juste pour corriger les sourcils. Je trempe mon pinceau dans mon concealer et là, j'y vais. De telle manière. Vous n'allez pas passer le concealer sur la poudre à sourcils, sauf si vous voulez vraiment corriger quelque chose. Alors là, j'ai oublié de vous dire que j'ai déjà mon fond de teint au visage et j'ai juste mis un peu de gloss sur les lèvres, juste pour hydrater un peu mes lèvres. Et voilà. Ça, c'est tout pour un look. Vous pouvez voir que les sourcils maintenant, avec le contouring des sourcils, avec le concealer, c'est un petit peu blanc, mais avec la poudre qu'on va appliquer à la fin, ça va balancer la couleur. Maintenant, on continue avec le maquillage. Je vais directement à l'ombre à paupières. Et voilà. Maintenant, on peut vraiment commencer avec l'application. Là, je vais vous faire un look jaune, alors quelque chose de très neutre, quelque chose de très relax. Alors, je vais miser sur des couleurs neutres comme du marron, peut-être si vous voulez un petit peu un smoky, mais là, je ne vais pas mettre du marron, je vais mettre du beige. Je vais vous montrer dans ma palette les couleurs que je vais utiliser. Alors, je vais miser sur cette couleur ici pour toute la paupière, ici. Ensuite, je peux peut-être appliquer... Non, je vais rester neutre parce que vous savez, je suis un petit peu extravagante de ces choses. Alors, je vais juste miser sur cette couleur et cette couleur également pour créer le creux de l'œil. Alors, ces deux couleurs que je vais utiliser et peut-être ceci pour créer un petit highlight. On va voir. Je vais commencer d'abord avec cette couleur ici. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Et je l'applique sur toute la paupière. Alors, toute la partie que vous avez appliqué le concealer. Vous pouvez même en appliquer sous les sourcils. Mais ça doit être une couleur neutre. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon blending pinceau, comme celui-ci, qui est un tout petit peu plus velouté. Et maintenant, je vais prendre la petite couleur marron pâle que je vous ai montré tantôt. Et j'y vais. De droite à gauche, encore une fois. C'est la chose la plus facile. C'est comme un petit massage pour vos yeux aussi. Ensuite, des mouvements circulaires pour faire votre blending. Et voilà, je pense que c'est pratiquement ça pour un look jaune. Mais si vous voulez miser sur des couleurs, là, je vais juste prendre un petit rose pâle. Alors, c'est en faisant mon maquillage vraiment que les idées me viennent à la tête. Mais n'oubliez pas, par exemple, si vous portez du rouge, allons dire un maillot rouge, c'est pas la peine de mettre vraiment des ombres à paupières rouges aussi. Vous n'avez pas besoin d'être matchy-matchy. Mais moi, quand je porte ces maquillages jour pour la nuit, j'aime bien mettre un rouge à lèvres foncé à ce moment-là. Alors, comme du rouge grenat, rouge sang même, ou bien comme un marron. Ou si vous aimez, si vous faites des aventures, vous pouvez même mettre du noir, par exemple, etc. Et voilà vraiment pour les yeux. Je vais les fermer et je vais demander au caméraman de faire un close-up pour que vous puissiez bien voir.
Yes, les sourcils sont parfaits, les yeux sont parfaits et c'est tout. Alors là, on continue avec le maquillage. Là, je vais appliquer un peu de fard à joues. J'utilise une couleur assez chaude comme ce rouge grenat là. Je trempe mon pinceau là-dedans et je vais le passer ici. D'habitude, j'aime sourire pour vraiment prendre les pommettes de telle manière et j'y vais comme ça. C'est un petit peu foncé, mais on va corriger ça tout à l'heure. De telle manière, de l'autre côté. Et maintenant, avec votre poudre du visage, je vais le passer partout sur le visage. Et vous allez voir comment le fard à joues va prendre sa place. Alors là, je vais le passer de telle manière dessus, surtout les devants. Alors là où commence le fard à joues, par exemple ici. Je mets davantage et je repousse un petit peu le fard à joues. Ça, c'est ma technique à moi. Et votre technique maintenant. Et voilà, je passe ma poudre partout sur le visage. Et voilà. Ça, c'est comme un bon mélange, je peux dire. Et pour terminer avec le visage, je vais faire un tout petit peu de contouring. Là, je prends une couleur qui est beaucoup plus foncée. Et je vais faire mon contouring. D'habitude, ce que j'aime faire, je fais le visage poisson et je l'applique. De telle manière. Pour l'autre côté. Et voilà. Et je continue à faire ceci, d'appliquer cette couleur sur le contour du visage. Alors ici, le front un tout petit peu. Et en dessous, le menton. Et pour terminer, je prends encore la poudre. La même couleur que moi. Et je vais le passer pour faire mon blending. Alors, je passe pratiquement entre les deux couleurs. Là où on a fait le contouring. Et n'oubliez pas les sourcils, vous pouvez maintenant passer la poudre sur le concealer. Et vous avez des sourcils parfaits. De telle manière. Un peu plus de poudre sur notre contouring. Pour bien faire notre blending. Ça, c'est la partie la plus importante. C'est de vraiment faire le mélange des couleurs sur le visage. Pour que ça n'apparaisse pas comme quelque chose trop figé, je peux dire. Voilà. Maintenant, on va faire les lèvres. Là, je vais faire un contour des lèvres en utilisant un crayon marron. Juste le contour que je vais faire. De telle manière. Pour accentuer les lèvres un petit peu. J'aime utiliser un crayon à lèvres. Vous pouvez aussi le passer sur tous les lèvres si vous voulez, mais pour aujourd'hui, je ne vais pas faire ceci. Et je vais utiliser un rouge à lèvres MAC, le Honey Love. Et l'effet est mat. On en a à Scandal Beauty Supply si vous en voulez aussi. Je vais le passer partout. Et puis faire le mélange. Et voilà. Si vous voulez corriger, bon, moi, je n'ai pas besoin de correction pour aujourd'hui. Yay! Vous pouvez prendre votre pinceau de concealer et corriger. Je vous montre, mais moi, je n'ai pas besoin de correction, mais je vous montre. Comme ça, et vous corrigez. Si vous avez fait un boubou. Comme ça. Et puis, parfait pour la définition des lèvres. Alors voilà, c'était ça pour le maquillage jour. Maintenant, je vais vraiment transformer les yeux en maquillage nuit. Alors, beaucoup de glamour, je vais miser sur des couleurs noires
Et quelle autre couleur que je devais faire? On y va. Je vais voir ce qui me vient à la tête. D'abord, on prend le pinceau pour application de l'ombre à paupières. Ici, on va appliquer la couleur. Laisse-moi voir qu'est-ce qu'on va faire. OK, on va mettre du mauve et du noir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer les couleurs rapidement. Voici pour le mauve. Et ici pour le noir. Pour juste le coin de l'œil, l'extrémité de l'œil. Alors, on y va. Je vais tremper ce pinceau ici. N'oubliez pas, on a déjà le marron qui fait le coin de l'œil. Alors ici, là où on avait appliqué le petit marron pâle. Maintenant, on va juste appliquer ce mauve-là, ici, sur la paupière mobile. On y va. J'applique le mauve de telle manière, partout sur la paupière mobile. On va appliquer le noir. Mais pour le noir, il faut vraiment faire attention parce que ça peut vraiment paraître un petit peu trop masqué, je peux dire, avec le noir. Donc, il faut faire attention quand on l'applique. Moi, quand j'applique du noir, je n'aime pas mettre trop, juste parce que ça ne va pas trop avec moi. Mais il y a des gens qui aiment le noir, vous pouvez miser sur le noir, mais faites attention quand vous l'utilisez. Ne l'appliquez pas partout. Alors, on y va. Là, je l'applique pratiquement à l'extrémité de l'œil. Je vais fermer l'œil pour que vous puissiez mieux voir. Ici, en faisant comme une forme C. Vous voyez ça? Un petit C. Et je vais le mélanger légèrement ici au coin de l'œil avec la couleur marron. Et c'est pratiquement tout. Et puis, vous pouvez faire votre mouvement ici pour faire votre blending. Je vais en mettre un petit peu davantage. Ici, toujours à l'extrémité, en faisant la forme C. Ensuite, on pourra nettoyer de telle manière. Vous voyez ça? Comme ça, en forme C. Vous voyez la forme C? Un C. Peut-être c'est un C à l'envers, mais c'est un C quand même. On y va pour l'autre œil avant de nettoyer. Toujours en forme C, on commence à l'extrémité et on y va dans le coin de l'œil. On fait notre mouvement de droite à gauche légèrement. On trempe un petit peu encore. Et on applique pour faire notre C de telle manière. Et maintenant, on peut nettoyer et faire notre blending. On s'assure que c'est la même chose. Les deux yeux sont pratiquement identiques. Et maintenant, on peut nettoyer avec notre pinceau à concealer. Alors là, l'idée, c'est que ça sorte d'ici. Et ça se dirige pratiquement vers l'extrémité des sourcils. Donc, on nettoie l'excès de telle manière. Boum, voilà. Aussi facile que ça. Mais on n'a pas encore terminé. On reprend notre pinceau et on fait vraiment le mélange maintenant entre les deux couleurs. N'oubliez pas le blending. Voilà. Les deux couleurs sont assez mélangées. Vous pouvez faire des mouvements circulaires. Maintenant, on va appliquer un peu de highlight ici, sous les sourcils. Je trempe mon pinceau dans mon highlight et je l'applique ici, sous les sourcils. De telle manière, je n'ai pas encore fait mon blending, je vais juste appliquer le highlight. Maintenant, on peut commencer à faire notre blending. Les mouvements circulaires pour mélanger les couleurs. Voilà. Et de l'autre côté, encore une fois, mélanger pratiquement la couleur noire avec notre highlight. Pour qu'elle soit. Et voilà. On fait notre mélange. Et maintenant, je vais juste appliquer un eyeliner. Ça va être difficile en tenant le miroir et le eyeliner. Donc, je vais essayer pour vous. Comme ça, un peu de eyeliner. Si vous avez des yeux assez petits, vous n'avez pas besoin d'appliquer jusqu'ici
Alors, vous n'avez qu'à mettre de telle manière. Voilà. Maintenant, l'autre œil. Tout petit peu de eyeliner, surtout pour l'extrémité et le milieu. Parfait. On va ajouter un peu de eyeliner ici, sous les yeux. Mon eyeliner est de couleur noire. Et voilà. Pour le eyeliner. Je ne vais pas m'arrêter là. Je retourne avec ma couleur mauve. Et je vais en appliquer aussi un petit peu en dessous. C'est ce qu'on peut appeler le contouring des yeux. Quand vous appliquez un peu de couleur sous les yeux, ça vous donne un peu plus de définition aussi aux yeux et au visage, en gros. Voilà. De l'autre côté. Et voilà, le look des yeux est pratiquement complet. Vous pouvez voir vraiment que ça, c'est un look qu'on peut porter pour la soirée, pour aller dîner, pour aller danser, pour aller voir quelqu'un, etc. Ce qui nous manque, c'est le mascara. Pour la journée et pour la nuit, le mascara. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, obligatoire même. On y va pour le mascara. On l'applique de telle manière. On le trempe encore pour le bas des cils. Pour les cils inférieurs. Ça, c'est vraiment une partie qui est très sensible. Quand je maquille des gens, des clientes, bon, parfois, I give up. Je leur dis d'appliquer elles-mêmes parce que il y a des gestes qui pleurent. C'est vraiment ennuyant, je peux dire. C'est sensible. Et voilà, on applique sur l'autre œil de telle manière. J'en ai toujours, donc je vais pour les cils inférieurs. Et voilà. J'aime beaucoup. On termine avec un peu de highlight. Si vous voulez changer la couleur des lèvres, peut-être que je peux faire ça. Là, on va appliquer un peu de rouge avant de terminer avec notre highlight. Tout petit peu de rouge. Ça, c'est en forme de gloss. Voilà. Ça, c'est comme un rouge léger. C'est pas un rouge flashy. Ça, c'est l'une des couleurs de l'automne. Bon, le rouge est toujours en fashion pour n'importe quelle saison, mais surtout pour l'automne. Yes! C'est pratiquement ça. Maintenant, un peu de highlight sur le visage pour terminer notre look. Vous pouvez aussi ajouter des faux cils, mais ce n'est pas pour aujourd'hui sur l'émission Glamour. On y va pour le highlight ici. Je brille comme le soleil, hein? Sur le nez. Et un tout petit peu ici sur les lèvres. Maintenant, on va mélanger le tout, bien sûr, le blending. De telle manière. Et voilà. Si c'est un petit peu trop flashy pour vous, vous n'avez qu'à baisser le ton un petit peu avec votre poudre. De telle manière. Trempez votre pinceau dans votre poudre et appliquez-le sur le highlight si c'est trop pour vous.
Mais moi, j'aime beaucoup le highlight, donc je mets davantage, jamais. Alors voilà pour ce look de nuit. J'arrange les cheveux, je les tiens un moment, les cheveux fous. Et je ferme les yeux pour un close-up. Et c'est tout. Maintenant, bon, je suis prête, je laisse. Bye bye tout le monde, je vais danser, ok? Non, je rigole, on n'a pas encore terminé pour cette semaine. Alors voilà, c'était tout pour cette première partie pour la démonstration de maquillage jour et nuit que vous pouvez porter en vice-versa comme vous voulez. Jouer avec votre style parce que vous êtes unique. Alors, j'espère que vous allez venir au séminaire, le Glamour Séminaire, ce samedi 24 et dimanche 25 septembre, au local de Scodal Beauty Supply. Les frais sont fixés à 2000 gouttes ou 30 $ américains et les places sont limitées 15 personnes par jour parce que je veux vraiment personnaliser votre trousse avec vous et vous donner aussi des astuces un à un. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas la chance de participer ce mois-ci, chaque mois, on va organiser des séminaires. Alors, si vous ne pouvez pas venir ce week-end, ne vous inquiétez pas, vous aurez la chance de venir au mois d'octobre, novembre, décembre, etc. Mais on continue avec notre programme d'aujourd'hui. J'aimerais vous annoncer que notre Miss World d'Haïti, Susanna Samper, elle est maintenant en Équateur pour une compétition qui s'appelle Reina Mondial del Banano. Alors, c'est une petite compétition et je pense que ça va lui permettre de se préparer pour la grande compétition de Miss World qui est pour novembre de cette année à Washington. Alors, du succès pour toi, Susanna. On t'embrasse et n'oubliez pas d'aller sur la page de Miss Haïti ORG pour lui donner un petit peu de support moral et lui encourager à aller de l'avant. On continue tout de suite avec un peu de fashion maintenant. Je vais vous parler un peu du Fashion Week de New York. Et oui, les plus beaux stars, les plus beaux vêtements sur le tapis rouge, etc. Le moment de la pause, je vous reviens tout de suite. Le moment de discuter mode commence maintenant. Fashion Week, les stars les plus stylées pour les défilés de New York Fashion Week. Et oui, les premiers rangs des défilés sont remplis de stars passionnés de mode. Un zoom sur les apparitions les plus pointues de cette semaine. Chaque période de Fashion Week est l'occasion de voir les stars les plus modeuses déambuler de leur look spécialement travaillé pour l'occasion. Hommage discret aux créateurs qui les a inventés ou même nouvelles tendances lancées lors de chaque défilé, les It Girls présentes nous réservent de nombreuses surprises. Pour son édition en septembre 2016, New York ne fait pas exception. Pour ouvrir le bal, c'est le show de Kanye West qui a fait sensation en rassemblant le clan Kardashian en front row. Depuis, c'est un enchaînement de looks pointus et de révélations dans les rues de la grosse pomme. Quand l'élève dépasse le maître. La mode est là où l'on ne s'y attendait pas. Pour cette première semaine qui lance le Fashion Week de le monde entier, certaines personnalités se sont révélées en front row et dans les soirées en marge des shows. Fait étonnant, ce sont plutôt les outsiders de la mode qui les expertes en la matière qui ont concentré tout leur regard. Kaya Gerber a éclipsé l'aura de Cindy Crawford. Kylie Jenner s'est révélée être davantage sous les feux des projecteurs que sa sœur qui truste les podiums Kendall Jenner. Ou encore Bella Hadid a fait des apparitions plus discrètes que son aînée Gigi, mais risque de finir en beauté à Paris grâce à son rôle d'ambassadrice Dior. Chez Alexander Wang, enfin, la fille de Madonna, Lourdes, a fait sensation sur le premier rang. Un nouvel exemple qui démontre que l'heure est au changement et à la modernité. La jeunesse est reine à New York. Alors, un retour sur les 10 stars
que Glamour a fait sensation. Ça commence maintenant. Bella Hadid en look jeans est au comble du style. Adriana Lima, so sexy en marge des défilés de la Fashion Week. Kaya Gerber est resplendissante sur les front rows de la Fashion Week de New York. Gigi Hadid et son pantalon extra large vinyle Font Sensation. Kylie Jenner à la soirée organisée par le Harper's Bazaar, plus sexy que jamais. Jordan Dunn pour Alexander Wang est très street et cool à la fois. Victoria Beckham est chic à souhait de cette superbe tenue dans les rues de New York. Chiara Ferragani est la blogueuse la plus présente sur les premiers rangs de fashion. Kendall Jenner, en combinaison blanche, fait le show dans les rues. Hailey Baldwin mise sur une robe de soirée très sexy pour la soirée Harper's Bazaar. Et pour terminer avec Karlie Kloss, toujours lookée à la sortie de défilé. Et voilà, c'était tout pour Fashion Week de New York. Maintenant, on va passer à Faites-le vous-même, une surprise pour blanchir les dents. À tout de suite. Pour les dernières astuces sur l'émission Glamour d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment éclaircir, alors blanchir les dents de manière naturelle. Vous en aurez besoin d'un beau citron. Oui, je sais qu'il est beau et c'est pas du faux, c'est du vrai citron. Une fraise. Non, je vais pas le manger maintenant, tout à l'heure. Et du bicarbonate. Et bien sûr, de votre brosse à dents, un couteau et une fourchette. On y va tout de suite. Vous allez d'abord couper votre citron de telle manière. Vous allez en mettre une petite quantité, et oui, de récipient bien sûr. Vous allez en mettre une petite quantité de bicarbonate dans votre récipient. Ensuite, pulvérisez le jus de citron dans notre bicarbonate. Vous allez voir, regardez. C'est de la science. Voilà. Vous avez vu les bulles que ça fait. Le mélange de citron et le bicarbonate. Maintenant, notre fraise. Laisse-moi goûter pour voir si c'est bon. C'est trop bon. On va le lâcher là-dedans. Et avec notre fourchette, on va tout mélanger. On va écraser la fraise. Et le mélanger. J'en ai mis un petit peu trop de jus de citron. Tellement qu'elle est énorme, ce citron. On va en mettre un petit peu de bicarbonate. Bien écraser notre fraise. Et ensuite, ce mélange, essayez de ne pas le manger, ce n'est pas un jus. Le bicarbonate n'est pas fait pour avaler. Et c'est mieux de faire ce traitement-là pour les dents la nuit. Parce que maintenant, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Alors, je ne vais pas pouvoir parler. Alors, je vous dis déjà au revoir et que je vais vous voir, j'espère bien, ce samedi 24 et dimanche 25 septembre au séminaire Glamour Makeover, où il y a beaucoup de surprises pour vous, les participantes, des cadeaux et beaucoup d'animations. Alors, on continue avec notre soin pour les dents, pour blanchir les dents. Avec maintenant notre brosse, nous allons le tremper dans notre solution. Vous pouvez même prendre un peu de pulpe de fraise et vous allez l'appliquer sur les dents et le laisser agir pendant 5 minutes à peu près. Donc vous allez rester comme ça, les dents grillées, pendant 5 minutes. On y va, je vais appliquer. Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuces. Glamour. Glamour, votre nouvelle émission de mode et de beauté présentée par Anedi Azael Doura. Glamour, les astuces et secrets d'Anedi.